Donc, Tiffaine, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire ce que tu fais, où tu te situes et ton territoire un petit peu, quelles sont ses particularités? Oui, alors moi je travaille au parc naturel régional de Brière, c'est situé à côté de Saint-Nazaire et c'est à cheval sur trois EPCI. Donc le parc naturel régional de Brière porte le projet alimentaire territorial et le copilote avec les trois intercommunalités. Donc c'est un territoire qui est situé entre deux estuaires. Il y a toute la façade littorale avec Saint-Nazaire, la Baule, Guérande, etc. Et donc il y a pas mal de marais salants, de marais, le marais d'eau douce, marais de Brière, avec pas mal de zones humides et donc beaucoup d'élevage. C'est 80% de la production du territoire. Effectivement. De quand date la mise en place de la démarche Mon Resto Responsable au sein de ton PAT? Comment ça s'est mis en place? Comment tu as eu connaissance de cette démarche-là et comment ça s'est mis en place? Et ben dans le cadre du précédent PAT, enfin du précédent, la programmation 2021-2024, parce qu'on doit être beaucoup dans ce cas-là à être sur une nouvelle programmation là, à partir du début d'année. Euh, le CPE Loire-Océane, son directeur avait travaillé avec la démarche Mon Resto Responsable en tant que chef de cuisine avant et avait beaucoup apprécié la démarche et voulait le dupliquer sur le territoire en accompagnement des établissements de restauration collective. Et donc on s'est dit, bah, chouette, allons-y. Alors pour des questions de temps, c'est surtout moi qui ai accompagné la démarche Mon Resto Responsable, mais avec l'appui du CPE Loire-Océane sur le volet gaspillage alimentaire et éducation à l'alimentation durable, pour tendre vers des projets complets, des projets globaux de... Ça voulait dire que toi, du coup, ta casquette, c'est plus celle de l'accompagnement au sein du projet Mon Resto Responsable et eux, c'est plus dans la mise en place d'actions spécifiques sur des volets sur lesquels ils ont de la compétence technique. Exactement. Ok, ah oui, c'est intéressant du coup. Et du coup, comment tu as recruté en quelque sorte des restaurants collectifs sur ton territoire pour les motiver à intégrer cette dynamique d'amélioration des pratiques? Et ben alors, dans le précédent PAT, on proposait des accompagnements personnalisés des communes. Donc, on avait 15 accompagnements possibles et les accompagnements devaient intégrer un engagement dans la démarche Mon Resto Responsable. Donc, pour bénéficier d'un appui à l'approvisionnement local et durable et un accompagnement sur la réduction du gaspillage alimentaire, etc., il fallait aussi s'engager dans la démarche Mon Resto Responsable. Même s'ils voulaient pas l'accompagnement, finalement, ils voulaient s'engager dans la démarche Mon Resto Responsable. C'était pas une contrainte, c'était plutôt un levier pour eux. Et puis, je l'ai pas dit, mais on avait aussi un établissement qui s'était déjà engagé dans la démarche Mon Resto Responsable. C'est la commune de Mesquer qui était assez pionnière, qui a fait pas mal de visio aussi avec Mon Resto Responsable. Donc, il y avait déjà un retour d'expérience, ça parlait aux communes. Et là, même si les accompagnements sont finis, on a d'autres communes qui souhaitent s'engager aujourd'hui dans la démarche. Donc après, la mobilisation se fait toute seule par communication entre pairs finalement. Ah oui, c'est Peut-être, intéressant. est-ce qu'on peut poser des questions au fur et à mesure, Virginie, Oui, ou pas, Tiffany? j'allais justement vous le dire, donc c'est parfait. Vas-y, Sophie. Juste pour savoir, tu viens de dire, Tiffany, qu'il y avait un accompagnement en amont avant de lancer un peu plus ou de déployer le dispositif. C'était quoi les accompagnements individuels, les 15 accompagnements individuels, vous proposiez quoi et par qui? Alors on propose, c'était un package accompagnement sur l'approvisionnement local et durable avec la Chambre d'agriculture et puis accompagnement du CPIE sur la réduction du gaspillage alimentaire et l'éducation à l'alimentation durable. Donc il faisait on voit sur les photos, c'est le CPIE Loire-Océane qui fait un diagnostic en cuisine, etc. Sur le volet gaspillage alimentaire de la cuisine jusqu'au service. Et puis des animations à destination des convives et une formation du personnel sur le volet alimentation durable. Donc c'était très bien parce que ça permettait déjà d'impliquer le personnel de cuisine, le personnel encadrant aussi via la formation et puis les écoles via les animations qui étaient proposées.
Et donc, quand on faisait la réunion de définition des engagements pour préparer la séance d'engagement Mon Resto Responsable, on mettait tout le monde autour de la table. Il y avait déjà eu ce contact, cette mobilisation. N'hésitez pas à poser des questions hein, au fil de l'eau. Moi, je me suis noté quelques questions à poser à Tiffaine pour vous lancer un petit peu dans ces échanges, mais n'hésitez pas à faire comme Sophie hein, et à prendre la parole. Du coup, là, tu parles essentiellement de restaurants scolaires. Est-ce qu'il y a d'autres établissements, quand même, d'autres typologies d'établissements qui ont pu rejoindre la démarche qui n'était pas nécessairement scolaire? Bah alors, il y a deux collèges qui ont également rejoint la démarche qu'on a accompagné un peu de la même façon. On a également deux EHPAD sur le territoire. Et là, c'est leur prestataire qui a initié l'engagement dans la démarche Mon Resto Responsable. C'est Happy Restauration, donc qui est partenaire Ah oui, 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 la FNH. Et le Crous également, mais via l'antenne de Nantes, du coup, d'accord, qui a tout à fait. engagé le... Hmm, ok. Et moi j'ai une question, excuse-moi Virginie. Par exemple, alors comment l'EHPAD s'est engagé sur la démarche Mon Restaurant Responsable? Est-ce que c'est facile pour eux? Est-ce que ça se passe aussi facilement, par exemple sur l'accompagnement, sur les quatre piliers, du Mon Restaurant Responsable? Comment ça se fait en termes pratiques sur les éco-gestes, par exemple sur l'engagement social et territorial? Comment ça se passe en fait? Bah, c'était comme pour les communes, leurs engagements. Il y avait des engagements sur le gaspillage alimentaire, des engagements sur l'approvisionnement, sur la sensibilisation. Par exemple, c'était d'emmener régulièrement les résidents de l'EHPAD visiter les marais salants et le producteur qui livrait l'EHPAD. Enfin, voilà, il y avait comme pour une commune. C'était vraiment... Juste une Alors, dernière, j'ai... juste une Ah, dernière question, pardon, Virginie, si tu me permets. Est-ce que c'est des EHPAD qui sont en gestion concédée ou Oui, c'était en gestion concédée là. Mm. D'accord, merci. Mais avec cuisine sur place. Ok. justement, c'était ma question en gestion concédée, parce que tu as dit tout à l'heure que c'est le prestataire, en fait, qui a démarré, enfin, qui est rentré dans la démarche. Donc, comment ça se passe au niveau de l'EHPAD et du prestataire? Est-ce que les deux peuvent prendre des engagements ou est-ce que, enfin, juste pour avoir une petite idée plus claire, parce que je risque d'être dans cette situation aussi. Oui, bah, on a des communes en gestion concédée et des communes en gestion autonome qui se sont engagées. Et là, et pour les EHPAD, c'était en gestion concédée. Ils ont tous les deux enfin, un compte pour remplir le même questionnaire d'évaluation sur Mon Resto Responsable. Et les engagements sont bien pris au nom de la commune et du prestataire. D'accord, ok. Ils les définissent D'accord. ensemble voilà, au moment de la réunion, ils s'engagent tous les deux. Et au moment des temps de bilan, la commune et le prestataire sont présents. D'accord. Ben, merci. Est-ce qu'il y a encore des questions à ce stade? Ou est-ce que je continue à en poser à Tiffen pour vous donner des idées? Ok, je continue avec mes questions, Tiffen, du coup. Qu'est-ce que je m'étais noté? Oui, alors moi, ce qui m'intéressait un petit peu, c'était de voir avec toi, parce qu'on en a pas mal parlé entre nous la dernière fois, la posture de l'animateur de PAT qui utilise l'outil Mon Resto Responsable pour fédérer la restauration collective sur son territoire et finalement, ça intervient en complémentarité des autres outils proposés par le PAT, notamment de formation. Mais quelque part, c'est à l'interface, enfin, c'est pas mais, c'est à l'interface avec l'équipe qui coordonne aussi la démarche. Comment toi, tu te positionnes par rapport à ça? Quelle est ta posture par rapport au restaurant? Et les échanges que tu as avec Patrice? Parce que du coup, Patrice, c'est ton référent sur ton territoire. Comment t'articules tout ça concrètement dans le quotidien? Enfin, ça prend quand même pas mal de temps parce que là, on est à la 18e commune, je pense, qui s'engage. Donc, Ah oui, oui, euh, oui, c'est vrai. voilà. Au quotidien, ça prend quand même un petit peu de temps. Mais pour nous, c'est un super outil d'animation territoriale et de mise en lien des restaurants entre eux. Donc, c'est différent quand c'est nous qui le proposons aux communes et où là, on doit les mobiliser, on leur explique la démarche, etc. Puis des fois, c'est les communes qui viennent vers nous et donc on les conseille, on les oriente pour organiser leur séance d'engagement.
Avant, on était vraiment en appui complet dans le cadre de la précédente programmation parce que ça faisait partie de l'accompagnement personnalisé et on s'est dit qu'il fallait qu'on continue de d'animer. Donc je dis on parce que on continue de le faire quand même avec le CPE Loire-Océane. Euh, on, on continue d'animer la démarche Mon Resto Responsable sur le territoire parce qu'on s'est dit que c'était important de continuer à veiller à l'intégrité de la démarche pour continuer à bien faire du lien entre les établissements voilà, de restauration collective, pour continuer à créer des temps d'échange entre les chefs, gestionnaires et les équipes sur les différentes thématiques Mon Resto Responsable. Voilà, parce que c'est bien de prendre des engagements, mais derrière, il faut trouver des solutions pour les mettre en œuvre. Et du coup, bah, c'est de créer des temps d'échange entre chefs et équipes. Euh, et puis chaque année, on fait aussi le point avec les établissements qui se sont engagés pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leurs engagements. Et voilà, faire un rappel, être sûr qu'ils ont toujours cette feuille de route, parce que pour nous, Mon Resto Responsable, c'est une feuille de route pour les établissements et les équipes pour qu'ils aient un cap partagé. Et du coup, ouais, chaque année, on fait un point C'est vrai. d'étape. Donc, un niveau d'accompagnement qui va pas être le même si la proposition, admettons, vient du PAT ou si la commune, par exemple, a déjà entendu parler de la démarche par du bouche à oreille. Mhm. Et du coup, un suivi au fil de l'eau avec les actions du PAT et aux grandes étapes, quoi. Aux grandes étapes de la feuille de route. Ok. Oui. Et du coup, Oui. Ouais, c'était juste pour savoir, tu parlais, est-ce que ça m'intéresse, la réflexion sur le retour d'expérience, la mutualisation entre chefs. Tu viens de parler de temps d'échange pour continuer à faire vivre la démarche entre deux, entre deux moments où Oui. ils retournent dans la démarche. C'est toi qui les animes, c'est des thématiques qui sont proposées par qui? C'est quoi un peu ces temps d'échange? Bah, il y a un peu de tout. On est en train de construire parce que justement, sinon, ça fait beaucoup pour les chefs. Ils sont un peu surmobilisés. Donc, on essaye de voir qu'est-ce qu'est le juste équilibre à proposer. Déjà, à la fin là, du précédent PAT, on a proposé un temps de bilan avec toutes les communes engagées ou qui souhaitaient s'engager dans la démarche Mon Resto Responsable en leur posant la question, c'est quoi votre séance d'engagement idéale, etc. Enfin, sur... voilà, sur la forme et sur le fond, il y avait 4 groupes de travail sur les différents axes et on avait synthétisé tous les engagements qu'ils avaient pris pour qu'ils aient une idée de tous les engagements qui peuvent être pris. Enfin, c'est pas tous, enfin, tous ceux qui ont été pris sur le territoire. Et puis après, qu'ils échangent sur leurs solutions. Donc ça, c'était un temps et je pense qu'on le refera, peut-être pas tout de suite, mais... Et puis, là, dans les 2 prochaines années, on va avoir des rencontres sur l'approvisionnement local et durable entre les chefs, mais aussi par le CPIE sur la sortie du plastique, sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Voilà, donc il y en a qui sont animés par les partenaires et il y en a qui seront animés par moi, plutôt en euh, vraiment échange de pratiques sans qu'il y ait une thématique bien définie. Quand même. Je sais pas si c'est très clair. On n'a pas un programme encore très calé, mais Du coup, ce que tu disais, ça me fait penser aux visites techniques sur ton territoire. Vous les organisez systématiquement, hein, c'est ça? Les visites techniques entre pairs. ouais, bah on essaye. Souvent, ils nous demandent quand même qui je peux prendre pour la visite technique. J'ai Hmm. pensé à un tel, etc. Mais je sais pas. Ah, Bon, parfois, ils ont une idée et on leur dit, bah peut-être. Des fois, on peut leur suggérer d'autres enfin, qui connaissent pas forcément, où on sent qu'il y a des problématiques ou des inspirations qui peuvent être intéressantes, qui se rejoignent et une inspiration possible. Ouais, et on essaye de participer, si on peut, à ces visites techniques pour pouvoir après être aussi en mesure de mieux les accompagner. Parce qu'il y a plein de choses qui se disent pendant ces visites techniques. Donc, si on peut, ça nous donne une meilleure connaissance du fonctionnement des restaurants.
Alors du coup, pour les personnes présentes qui ne savent pas ce qu'est une visite technique ou une visite entre pairs, ah, c'était la question qui allait venir. En fait, c'est une étape qui était au départ dans la démarche Mon Resto Responsable obligatoire et qu'on a finalement dû rendre optionnelle parce qu'on avait des territoires où c'était pas possible pour des raisons juste géographiques en fait. Donc j'explique. La visite technique, elle est censée avoir lieu après le remplissage du questionnaire d'autodiagnostic. Qu'en fait, on remplit son questionnaire. Une fois qu'on a fini de le remplir, bah, à l'époque, on était obligé en fait de rentrer en contact avec un autre établissement déjà engagé sur son territoire pour se rencontrer et faire le point sur le questionnaire qui avait été rempli. Et du coup, c'est l'équipe qui est déjà dans la démarche Mon Resto Responsable qui vient à la rencontre de l'équipe qui souhaite s'engager dans son restaurant, regarde ensemble un petit peu l'autodiagnostic qui a été rempli, échange sur les bonnes pratiques, ce qu'ils ont mis en place eux, ce qui a fonctionné, pas fonctionné, pour que ça donne des pistes en fait à l'établissement qui souhaite s'engager, des pistes d'action à mettre en place. Et en fait, c'est quelque chose qui marche très bien, mais c'est juste qu'on avait des territoires ruraux où quand on n'a qu'un établissement qui est engagé dans Mon Resto Responsable, on va pas demander à un autre qui a 2 heures de distance de route de faire le déplacement pour faire la visite entre pairs. Donc finalement, on l'a mis en facultatif. Mais il y a toujours sur certains territoires ces visites qui ont lieu parce que ben, ça peut être pertinent, deux établissements qui sont proches et qui ont des problématiques assez similaires. Et donc effectivement, je voyais dans les échanges qu'on avait eus, Tiffaine, que c'était quelque chose que tu avais tendance à maintenir, toi, sur ton territoire. Mhm. Bah oui, nous, on fait quelque chose d'obligatoire pour... Oui, bah, non, mais c'est tout à Ouais. fait pertinent. Enfin, tant que c'est possible, je pense que c'est clairement une demande des chefs et ça va dans le sens de la mise en réseau pardon, et du SPG, hein. Donc, Et c'est très pour bien. les... par exemple, là, on a une cuisine centrale en gestion concédée qui cuisine aussi, qui livre deux autres communes. Et les deux autres communes, enfin, les trois vont finalement s'engager dans la démarche Mon Resto Responsable. Et la visite technique, elle a déjà été faite en cuisine. Et ce qu'on fait, par contre, c'est qu'on fait des visites techniques juste pour la partie restauration avec les équipes du encadrantes, etc. On Ok. leur... Que dans que dans le réfectoire, dans les offices, du coup. Ok. Oui. Comme ça a Ah, c'est déjà été fait intéressant. pour la cuisine, etc. Mais on s'est dit que c'était quand même important de faire le réfectoire parce que ça donne aussi des idées sur bah oui, ce qui a été mis en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire, faire le Ouais, tri, l'encadrement du temps du atténuer le repas. bruit, Ouais. etc. Ouais. Ah, c'est très intéressant. Tu vois, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout. Je savais pas que ça se faisait. C'est chouette que tu mettes ça en place aussi. Du coup, tu en as déjà un petit peu parlé. Tu as parlé de la feuille de route. Ça, c'est un terme que j'ai j'ai bien aimé. Quand j'ai vu que tu m'avais noté ça, je me suis dit, ah bah oui, c'est vrai. L'autre jour, dans une visio que j'avais, je sais plus avec quel acteur, la personne m'a parlé aussi de feuille de route. Donc, c'est un mot, je pense, un mot-clé qui parle à beaucoup. Quels sont les avantages pour toi que présente la démarche pour ton PAT dans le suivi de ce qui peut se passer à l'échelle de la restauration collective sur ton territoire pour remplir tes objectifs de PAT? Euh, Tu peux prendre du temps pour Pardon. répondre. Ouais, non, je sais pas si, en tout cas, enfin, parmi les, enfin, c'est la question pour les objectifs du PAT qui m'a perdu, mais ce qui est important, c'est que ça serve à mobiliser l'ensemble des parties prenantes de la restauration collective et il faut que l'ensemble des parties prenantes soient mobilisées pour que la transition alimentaire elle fonctionne. Et du coup, pour nous, ce qui est intéressant, c'est que ça donne une feuille de route qui est vraiment partagée et on insiste auprès des établissements pour que la définition des engagements, elle se fasse de façon partagée. Donc, on met autour de la table les parents d'élèves, les directeurs d'école quand c'est possible, hein, c'est pas toujours possible, mais le prestataire s'il y en a un, les équipes encadrantes, le périsco, voilà, les équipes de cuisine, les élus, etc. On essaye de mettre tout le monde autour de la table et que ça serve vraiment de feuille de route partagée. Et on se disait, alors j'en avais fait des affiches aussi au départ pour qu'elles puissent l'afficher dans le restaurant scolaire, de l'ensemble des engagements et que ça soit toujours là et qu'ils puissent s'y référer. Après, comme je le disais, on fait des bilans chaque année et donc on a commencé aussi à faire un tableau. On a fait ça là le mois dernier pour un peu formaliser cet accompagnement où on a juste les engagements, l'état zéro, on essaye de mettre des indicateurs en face
l'état zéro, enfin l'année 1, l'année 2, et puis après les nouveaux engagements, etc. Et en fait, là, on l'a testé avec des communes et elles apprécient d'avoir cette vision de ce qui a été fait. En fait, ils oublient qu'ils font pas mal de choses quand même, donc ça leur permet Alors, de... c'est intéressant que tu dises ça parce que du coup, on est en train de travailler sur les évolutions du site web. J'ai vu ton petit message à Patrice, adressé à Patrice sur le questionnaire à télécharger. Tu disais que ce serait bien que les utilisateurs puissent télécharger le contenu de leur questionnaire sur leur espace en ligne. Là, j'ai pas encore la réponse. Je pense que c'est tout à fait possible et que ça prend pas des jours à mettre en place. Donc, je le demanderai à notre webmaster. Je vais voir ce qui est possible de faire pour que ce soit mis en place parce qu'effectivement, je fonctionne comme toi à l'heure actuelle, capture d'écran déroulante. Donc, c'est pas du tout pratique, on est d'accord. Mhm. Donc, il faut voir si on peut mettre ça en place dans les prochains mois. Et dans les prochains mois aussi, ce qui est prévu, je l'espère, encore une fois, vous avez l'info en avant-première, mais normalement, on devrait mettre en place un peu plus d'informations dans la partie justement mes engagements, ce qui répond à ce que tu viens de dire en fait. Ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait un historique des engagements pris d'année en année, en fait, avec, si possible, des indicateurs de progression pour que les établissements eux-mêmes indiquent à quel point ils sont avancés sur tel engagement. Parce que des fois, tu vois, quand on organise la séance de renouvellement de garantie, ben, il y a des engagements qu'on n'a pas tout à fait pu mettre en place, pas à 100%. Donc, on peut les rebasculer sur l'année suivante, mais c'est bien d'avoir un suivi, puis de voir tout ce qui a pu être fait. Parce que des fois, quand on en est à sa Xème séance de renouvellement de garantie, on a l'impression qu'on n'a pas progressé puisqu'on ne voit pas le suivi, alors qu'il y a énormément de choses qui ont été faites. Donc, je pense que ça pourra en partie répondre à un des besoins que tu énonces. Donc, je trouve ça super du coup d'avoir ce retour-là. Ça montre qu'on part pas complètement dans n'importe quoi. C'est que ce sera utile. Super. J'avais Oui. une petite question. J'ai noté qu'il y avait pardon, 18 écoles qui étaient engagées dans la démarche. Ça a pris combien de temps à peu près pour motiver toutes ces écoles? Euh, Du coup, en 2022, on a fait un diagnostic, on a rencontré les 35 communes du territoire, on a lancé l'appel à candidature et on a eu des réponses à la fin du mois de juin. On n'avait pas tout le monde, on a dû avoir une dizaine d'écoles qui ont voulu s'engager. Et puis après, il y en a eu deux, trois autres d'ici 2000, enfin, entre 2022 et 2024 qui se sont manifestés parce qu'ils avaient pris le temps d'y réfléchir, ils se sont engagés. Et puis depuis, là, l'année dernière, en fait, il y a eu une vague, les accompagnements ont pris, il y a eu une vague d'engagement. À chaque fois, on envoie la liste des contacts des autres communes du territoire du PAT, donc parce qu'il y a obligation d'inviter les pairs qui sont autour, mais aussi, nous, on fournissait tous les contacts des communes du territoire. Et, euh, et du coup, certaines sont venues voir ce que c'était la séance d'engagement, enfin, ce que ça impliquait, etc. Et ça donnait envie. Donc là, après, au début, ça peut être lent, mais une fois que c'est parti, des fois, ça nous dépasse un peu. Ça peut. Et puis là, j'ai l'impression il y a les campagnes municipales qui arrivent, donc Et c'est intéressant, tu as parlé d'appel à candidature. Vous avez fait passer du coup une forme d'appel à candidature. De quelle manière, sous quel format en fait? bah, un appel à candidature, enfin, c'était un document Word, voilà. Mais du coup, c'était pour solliciter l'accompagnement personnalisé qu'elle est avec. Maintenant, Ah ils n'ont oui, pas oui, oui, besoin, c'est ils nous vrai. appellent C'était et on pas, les oui, oui, oui. accompagne comme ça. C'était pas Ouais. décorrélé, c'est vrai. Hmm. Ok. Maintenant, il n'y a pas besoin de ce formalisme. pour- mais par contre, je pensais à quelque chose que j'ai oublié. Ouais, je sais plus. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres questions qui vous viennent, Tiffaine? Alors ça va. Oui, Oui. juste pour que si j'ai bien compris, donc vous avez commencé un premier PAT il y a déjà 4 ans, c'est ça à peu près déjà? Ouais, en 2021, 2021. avec les fonds France Relance. D'accord. Mm. Alors, hop. Donc, ce que je vous propose, si, s'il n'y a plus de questions pour Tiffaine, déjà merci Tiffaine, merci pour ton intervention. C'est super intéressant, merci beaucoup. Je vous propose qu'on fasse un petit point sur une question qui nous a été transmise par Maude. Je ne sais pas si tu as pu résoudre ton problème, Maude. Ah, par contre, tu n'as pas la caméra, donc je ne sais pas si tu es là.
si tu es là. Je suis là, mais je ne sais pas pourquoi ma caméra ne fonctionne plus. Je peux plus l'actionner. C'est bizarre, oui, non, moi-même, je peux pas te la remettre. Donc, oui. Oui, tu avais une question par rapport à ma cantine, c'est ça? Parce que tu as des établissements. Enfin, je te laisse expliquer, tu expliqueras mieux que moi. Oui, par rapport aux sirettes, hein, c'est ça? Exactement. Je sais pas si tu as résolu le problème Euh, du coup. alors, non, je suis un peu dans l'attente d'une réponse de l'équipe Ma Cantine, justement. Ma difficulté, c'est que plusieurs établissements de mon territoire ont le même numéro SIRET. Et donc, pour la télédéclaration des approvisionnements sur la plateforme Ma Cantine, on ne peut avoir qu'un seul SIRET par déclaration. Et donc, j'ai signalé ce problème à l'équipe Ma Cantine. Je ne sais pas si parmi vous, d'autres territoires sont concernés par les mêmes difficultés. Et puis, donc, ça fait plusieurs mois hein, qu'on informe de cette difficulté. Et là, a priori, il va y avoir une expérimentation avec plusieurs structures pour un même SIRET. Donc, j'ai l'impression que voilà, le problème a bien été identifié parce qu'on doit être plusieurs concernés. Et je devais être recontactée au mois de février je devais être recontactée pour mettre en place un groupe de travail, je pense, sur ce sujet-là, ou un groupe test en tout cas. Et j'attends des retours. Ok, François, tu avais peut-être un élément à apporter ou Marine, parce que je vois que vous levez la main. Bah, vas-y, Marine, si tu fais un moi, oui, j'ai une réponse à apporter. Tu prends la parole? Ok. En fait, nous, on a le même sujet avec les multi-accueils là, qui sont gérés par l'aglo. Donc, on a un numéro SIRET pour les 6 multi-accueils. Et en fait, là, il y a une nouvelle fonctionnalité là, qui est en place. Donc, je pense D'accord, qu'il suffit que tu demandes des accès pour l'avoir. d'accord, Et ça te permet du coup d'avoir en fait ce qu'ils appellent des SIRET par an. Où du coup tu peux renseigner en fait les données pour chaque établissement sous un même numéro SIRET. Donc c'était un problème chez nous et là je crois que j'ai vu passer les mails début de semaine donc voilà c'est ok, tout super, récemment réglé. génial, bonne nouvelle. Super, merci François. Marine, du coup, c'était ça aussi que tu voulais dire? Alors, oui, c'était toujours par rapport à ma cantine, mais moi, c'était plus pour une question de technicité, à savoir, est-ce que vous, en tant que responsable des PAT, comment ça se passe au niveau de la télédéclaration? Est-ce que c'est quelque chose qui est systématiquement fait par les cantines? Est-ce qu'il y a besoin d'un accompagnement? Et si vous accompagnez, comment ça fonctionne? Parce que moi, sur mon territoire, visiblement, il y a des difficultés, pardon, à renseigner ce type d'informations. Tout en sachant qu'apparemment, au niveau des factures, c'est un petit peu pas très clair. Enfin bon, j'aimerais savoir, est-ce que vous proposez un accompagnement là-dessus? Je peux te faire un retour d'expérience du coup. Donc moi, je suis arrivée au mois de janvier. Il y a 2 ans, la chargée de mission avait mis en place un tableau de suivi pour tout le monde. Donc il y avait un outil, donc elle l'avait présenté et tout le monde avait le même outil. Et là, cette année, donc il y avait trois possibilités. La première était pour ceux qui démarraient vraiment totalement, on a eu un accompagnement individuel qui était proposé par Sivam Bio, donc pris en charge par la collectivité. Il y avait les collectivités qui sont autonomes sur leur télédéclaration. Et moi, en tant que chargée de mission, je pouvais être appelée pour des aides, donc certaines communes, donc des cuisiniers, cuisinières qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'outil informatique ou des aides pour passer du tableau à la télédéclaration et être sûr qu'ils ne sont pas trompés sur telle ou telle ligne. En général, ça prenait une demi-heure, trois quarts d'heure, soit par visio, soit en présentiel. D'accord. Et alors, j'avais une question et là, j'ai perdu. Ah oui, donc est-ce que tu as été formé pour l'utilisation de l'outil en amont? Parce que moi, j'ai demandé une formation à la DAF pour justement travailler au plus près des cuisines. Si toutefois, il faut effectivement suivre cette saisie sur la plateforme. Alors pour le coup, non. Je le fais de D'accord. moi-même. Je me suis approprié la plateforme, donc j'en ai pas ressenti le besoin.
D'accord. Mais je Ok. sais pas si la DRAF le propose sur notre région. Je suis désolée. D'accord, non, Bah, mais il n'y a pas de souci. Merci je sais beaucoup. qu'en Hexagone, ça se fait selon certaines régions. Je ne sais pas dans vos régions respectives, ouais, mais il y a des webinaires qui sont organisés de temps en temps pour former justement les cantines à l'utilisation de la plateforme Ma Cantine. Ça dépend des régions, j'ai l'impression. Je vois que tu hoches la tête, Sophie. Sur ton territoire, c'est le cas? Oui, nous, il y a eu des visios et je me demande si elles sont pas en ligne. Peut-être sur YouTube Ah, ou voilà, mais je peux essayer de refouiller, mais on a eu des visios. Et puis non, enfin, je pense que tu peux t'inscrire régulièrement. J'ai quand même un vague souvenir que t'as pas regardé sur le site Marine qui est qu'il y ait des visios. Ah, peut-être plus maintenant, hein, mais fouille sur Internet si ça se trouve, tu vas trouver des visios qui ont été en replay. D'accord, oui. Alors, sur notre territoire, il y a des webinaires qui sont organisés, mais à destination, effectivement, des gestionnaires de cuisine centrale. Donc, comme en fait, je suis pas dans la boucle, donc je n'avais pas forcément connaissance des dates des visios. Mais effectivement, si c'est des choses qui sont en ligne, je vais essayer de chercher, effectivement. Merci ouais, beaucoup. je pense que ça peut être une bonne idée. J'avais pas du tout pensé au replay. J'étais en train de regarder rapidement. Là, j'ai pas trouvé sur YouTube, mais je pense que oui, ça doit pouvoir se trouver. En tout cas, si vous voyez un mail passer avec un replay de ce type, vous savez que ça intéresse Marine, donc n'hésitez pas à retransférer. Je ferai pareil, Marine. Il y avait peut-être Merci. une autre question, un autre point que vous souhaiteriez qu'on aborde? J'avais levé ma petite main, je ne sais pas si ça a marché. Bah, comme moi, je débarque complètement, donc bon, je connais un petit peu, mais sur ma cantine, en fait, vous avez fait tous une espèce de recensement pour savoir chaque structure, si elle le remplissait bien, si elle voulait un accompagnement. Enfin, je sens que c'est un point un peu un nœud, un point qui est obligatoire, mais voilà, est-ce que vous avez fait un peu un état des lieux de vos collectivités ou structures pour savoir comment ça se passait et quel accompagnement éventuellement vous pouviez proposer? Alors, pour mon échange d'expérience, nous, on a fait ce point-là. Et justement, on a posé la question aux cuisines, aux gestionnaires, s'ils le faisaient, parce qu'en fait, nous, au niveau de la CNGT, on passe à la labellisation de niveau 2 et c'est une obligation. Si on n'a pas cette télédéclaration-là de fait, on ne peut pas passer au niveau 2 du PAT. Donc, du coup, on a fait justement ce recensement et c'est d'où j'ai constaté en fait la difficulté pour les cuisines centrales de renseigner cette plateforme. Donc, oui. Si. Sophie? Oui, Hélène, on est de la même région. Donc, juste pour t'informer qu'il y a Hervé qui vient d'être embauché à la DRAF, le collègue d'Emeline, qui va être chargé de mission restauration collective pour s'assurer que les gens remplissent bien et sont bien dans les clous de la loi Egalim. Donc, ça va être son boulot à temps plein. Et j'ai eu Emeline au téléphone à ce sujet cette semaine. En fait, enfin, après, ça va dépendre de tes fiches actions et c'est un vaste débat et sujet en fait de comment on accompagne à la télédéclaration et clairement n'ayant pas c'est pas enfin moi c'est pas ma compétence en tant que com hein, la restauration collective donc je suis là pour les accompagner et pas pour les obliger à quoi que ce soit donc après s'ils sont en demande pour parce qu'ils galèrent sur l'interface et que j'ai suivi la visio, voilà, mais je vais pas plus loin parce que après c'est de la responsabilité nous de renseigner en disant qu'il y a cette obligation légale, mais ensuite enfin c'est un gros boulot. Mais moi, je préfère m'atteler plutôt à travailler sur les freins logistiques, à travailler sur l'accompagnement des diagnostics de cuisine, la sensibilisation des convives. Voilà. Mais bon, faut se rassurer, on n'est pas très bon en région centre, hein. Et puis, comme Emeline nous a dit, hein, bon, bah, du moment qu'il y a les grands, les gros déjà, les lycées, les collèges, c'est déjà pas mal. Elle me dit, oui, c'est vrai que les cantines où vous êtes 70 convives, bon, et je dis, oui, mais 70 c'est déjà la moyenne très haute chez nous, hein. Donc voilà, mais on pourrait échanger si tu le souhaites. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y avait éventuellement autre chose que vous souhaitiez qu'on voit ensemble?
Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je voulais simplement vous rappeler notre prochain point. On a un point qui est prévu en juin, le jeudi 19 juin, entre 14h30 et 16h, heure hexagone. Donc, ça fait du 8h30, 10h pour toi, Marine, puisqu'on aura 1 heure en plus de décalage horaire avec l'heure d'été. Ah, ça va, 8h30, ça va aller? Oui, ça va aller. C'est un jeudi? Oui, c'est un Ouais. jeudi, ouais. C'est-à-dire que j'ai un point que je fais tous les troisièmes, je crois, jeudi du mois, mais je vais décaler au pire des cas si ça tombe à cette date-là, il n'y a pas de problème. Bon, à ce stade, alors attendez, hop, Tu as dit je vous 19 juin? oui, jeudi 19 juin, ouais.